C'est du belge, avec aujourd'hui une chanteuse bien de chez nous, star du paradis latin. Marca sort son nouvel album, Angèle et Roméo Elvis sont fiers de lui. Pour la Saint-Valentin, nous avons suivi un facteur d'amour. Et puis les Galeries Royales fêtent leurs 175 ans, magique. Bienvenue dans C'est du Belge, votre rendez-vous hebdomadaire avec le meilleur de la Belgique. Nous sommes aujourd'hui au musée Bellevue, place des Palais. Il faut savoir que ces bâtiments avaient été construits comme un hôtel pour voyageurs. Et au fil du temps, c'est devenu un musée dédié à l'histoire de notre pays. Et en parlant d'histoire, voici une très belle. Stéphanie Schlesser est belge, danseuse, et à 18 ans, elle décide de monter à Paris. Elle dansera dans des comédies musicales comme Notre-Dame de Paris, mais c'est Kamel Ouali qui lui donne la chance de réaliser son rêve. Il lui ouvre les portes du paradis latin, bien sûr. Pierre-Henriette était dans les coulisses de son nouveau spectacle. Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie, là ? Alors là, on est en pleine répétition pour le nouveau spectacle, le French Cancan. Et en même temps, il y a la brigade qui se prépare aussi pour le spectacle de ce soir et qui installe toutes les tables, comme vous pouvez le voir. Ce sont les dernières répétitions pour Stéphanie. La Belge est la meneuse de revue d'un tout nouveau spectacle du Paradis Latin, un des plus prestigieux cabarets de Paris. Vous allez faire quoi ? Alors on va descendre avec la chaise pendant la chanson et je vais atterrir sur scène et reprendre la choré avec toutes les danseuses. Vous pensiez faire ça un jour quand vous êtes bien chanté Pas vraiment, et je suis ravie. Pourtant j'aimerais crier. Stéphanie a fait le grand saut il y a 10 ans. Elle quitte la Belgique pour Paris et joue rapidement les premiers rôles dans des comédies musicales comme Roméo et Juliette ou Notre-Dame de Paris, avec même des tournées en Asie. Et puis elle est repérée par le chorégraphe du Paradis Latin, Kamel Ouali, qui lui offre un rôle de princesse dans ce spectacle conçu pour les familles. Il y a un truc qu'elle a, que les artistes belges, quand ils sont extrêmement doués, ont. C'est-à-dire qu'il y a une certaine folie. Elle est hyper glamour, elle est hyper belle, elle chante super bien, elle danse bien, elle a tout pour elle, mais elle a en plus ce petit grain de folie que j'aime. Même le patron du Paradis Latin, Walter Butler, une des plus grosses fortunes de France, semble sous le charme de la chanteuse belge. Elle a une voix extraordinaire et c'est la jeune femme la plus sympathique qui soit. Elle a chanté tellement de belles choses. Merci Walter. Big boss. Ce que je voulais te dire, c'est que tu sais, quand tu fais le porté, là, à droite et à gauche, fais-le plus funny. Ah oui, ok. Voilà. Très bien. Tu vois pas, faut que ça soit très... Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Fin de la répétition, mais la journée est loin d'être terminée. Les toutes premières fois où je suis venue à Paris, c'était pour les fêtes de Noël avec mes parents. Donc il y avait toutes les illuminations partout, donc c'était assez féerique, assez magique. Il y avait Disneyland aussi, et là pour le coup Disneyland ça fait rêver tous les enfants. Et puis dès que j'ai vu mes premiers spectacles ou films sur le cabaret, j'ai rêvé des cabarets parisiens. Petit passage par son appartement, histoire de faire un petit coucou aux parents. Alors ça va vous ? Comment ça va, petit cœur ? Ça va bien, ça va bien. Là c'était un peu intense là ces derniers jours. Papa fait un peu de guitare, donc du coup c'est lui aussi qui nous a fait chanter pas mal à la maison, les 3 enfants. Et maman, elle trouve des castings pour moi aussi, et pour mon frère maintenant qui fait le même métier. Donc c'est une vraie très bonne équipe, ces deux-là. Là. Des parents qui ont rapidement remarqué que Stéphanie était douée pour le spectacle et la comédie. Il y a une photo qu'on a d'elle de son enfance, qu'elle avait prise à l'école quand on lui avait dit « fais un grand sourire pour la photo de classe ». Et on a une grimace qui exprime totalement ce qu'est Stéphanie. C'est-à-dire que c'est un personnage hors norme qui vous surprend tout le temps, qui est taquin, qui est drôle, et qui est extrêmement affectueux. Alors, est-ce qu'il y a des piles ? Mais il ne faut pas forcément passer la porte d'un cabaret pour l'entendre chanter. Moi c'est Joey, je t'emmène t'amuser en musique. C'est moi. Viens découvrir des paysages colorés. Stéphanie prête régulièrement sa voix pour une marque de jouets. Mais il en fait du bruit. Chut.
Les enfants vous adorent, mais les parents vous détestent en fait. C'est ça, exactement. Je suis la personne que les parents détestent parce que le jouet ne s'arrête jamais. Il chante tout seul, parle tout seul. Ah mais il s'arrête vraiment pas. Petite session d'enregistrement avec Johan, son compagnon. Salut, je m'appelle Lucas. J'adore le football et la peinture. Tu veux venir jouer avec moi? Un jour, on m'a demandé si je savais chanter comme un enfant pour faire des doublages pour Disney Channel. Et après, on m'a appelé aussi pour les jouets VTech. Donc du coup, tout d'un coup, c'est devenu un travail, alors qu'à la base, c'était juste pour rigoler. Quand je vois sur scène, je me dis « Oh mais dis donc, c'est incroyable !» Elle est entre guillemets, c'est un petit modèle avec une voix grande comme ça, et moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Le retour dans les coulisses du Paradis Latin pour un autre spectacle. Stéphanie doit assurer la première partie de soirée plusieurs fois par semaine. Dans moins d'une heure, elle se produira devant 650 personnes, des adultes cette fois. Vous changez de personnage alors là? Ah oui, complètement. Parce que là, on vient de faire une princesse très solaire et tout ça. Et en fait, là maintenant, il faut être une femme fatale, intouchable. Donc c'est complètement autre chose. Et la vraie Stéphanie est plutôt femme fatale ou plutôt princesse? Un peu des deux, je crois. Est-ce que ça colle? Oui, ça colle. Bam! Stéphanie est concentrée, les danseurs costumés. Suivez les paillettes, direction la scène, la salle est bondée. Ça va être top. Allons-y. Et le spectacle peut commencer. Je me sens très très bien, je me sens vraiment à ma place d'une certaine manière et c'est vraiment ce que j'aime faire, donc quand je suis sur scène je suis la plus épanouie quoi. C'était un rêve déjà de faire certaines comédies musicales que j'ai eu la chance de faire. C'était un rêve de jouer dans un théâtre parisien, donc ça j'ai pu le faire aussi. Et là maintenant d'être meneuse de revue dans un cabaret parisien, en plus avec Kamel Wally, là c'était même pas, j'y avais même pas pensé. Nous y étions il n'y a pas si longtemps, le rocker bruxellois Marca fêtait son anniversaire en fanfare à l'ancienne Belgique, entouré de ses enfants chéris, Roméo Elvis et Angèle. Dans la foulée, il a écrit une dizaine de nouveaux titres, il sort un nouvel album et Frédéric de Borsul l'a suivi en studio d'enregistrement plein milieu des bois. Est-ce que tout le monde est prêt à danser? Marca, c'est un style inimitable, hyper belge et toujours festif. Alors quand ses enfants, Roméo Elvis et Angèle, lui font la surprise de débarquer dans les coulisses de l'ancienne Belgique pour célébrer ses 60 ans, on s'attend à un moment inoubliable et plein d'amour. C'est quelqu'un qui lâche jamais, qui a plein d'inventivité, plein de créativité et qui nous étonne encore quoi. Ça se voit sur scène quoi, il est sincère, il est marrant et il a de l'énergie. Très ému, Roméo Elvis et Angèle plus excitée que jamais de surprendre son père sur scène. Un moment énorme. Le concert des 60 ans de Marca a fait briller les étoiles. Mais à 61 ans désormais, Marca déborde de projets. Nous le retrouvons dans la campagne namuroise à Houillet pour l'enregistrement de son nouvel album. Allez, venez, c'est ici que ça se passe. Voilà la grange. Mais voilà. Ici, il faut imaginer que d'habitude, il n'y a rien. Absolument rien, c'est un fournil. Il y a eu des chevaux ici dans le temps. Et maintenant, on a Charlie, voilà. Une autre espèce de bête. Seul. Et puis, à l'étage, tu as ce qu'on appelle le studio. Marca a décidé de se mettre complètement au vert. Tu fais gaffe de ne pas voler sur ta caisse. Pour finaliser son album à version 2023. Et tu vois, ici, on a tout installé, on a pendrillonné et tout, parce que ça résonnait trop. Et alors, fieu?
Les musiciens arrivent au compte-gouttes pour cette retraite de rêve en Ardennes namuroises. Ça va, allez bien. Hop. On y va parce que on a pris 1 heure de retard déjà là. Marca est comme un enfant qui découvre son terrain de jeu. Messieurs, il est dans son élément. À 61 ans, il est motivé comme un débutant. Ouais, moi j'aime bien. J'adore. Comme un gamin, en fait. Je suis comme un gamin et parfois je me demande est-ce que c'est normal d'avoir encore envie comme ça, tu vois. Parce que moi, tous mes potes avec lesquels j'ai commencé, ils ont arrêté. Il y en a qui sont morts. Vas-y, Tony. Tony LaMonica, le guitariste, est en super forme. Comme tout le band. C'est chouette de jouer avec Marca? C'est très chouette en effet. Je sais pas quoi répondre. On peut faire cette interview quand il est pas là. Allez, je viens près de toi. Et Tony se lâche. Enfin. Des belles chansons avec des belles paroles. Très bon chanteur. Ouais. C'est juste. C'est surtout ça. Ce qu'il dit est la vérité. Ouais. Les chansons sont évidemment écrites à l'avance, mais avec Marca, tout peut évoluer en studio. Ouais, c'est des trucs auxquels on a pensé, et puis ça tombe, c'est une mauvaise idée. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous leur idée, tu vois. Donc là, par exemple, pour l'intro, moi j'avais une idée qui n'était pas spécialement bonne, et puis Antoine, qui est un grand musicien devant l'éternel, m'a proposé un autre truc, voilà. Donc on fait évoluer les chansons comme ça, quoi. On y va, les gars? Ouais. Allez, comme. Bon, pause repas dans cet écrin de verdure où l'équipe va passer 3 jours en immersion totale enregistrement. 13 chansons à mettre en musique, un fameux boulot. Mais pas bien là. Ouais. Tellement bien et tellement zen dans ce petit palais au milieu des bois. Ah, c'est un petit château carrément. Ouais, un petit paradis, une petite piscine en été. Bon, c'est pas le moment, mais voilà. Et donc après le soir, on se met ici. On s'installe, on boit un petit verre et Tony nous fait une petite pâte. Un petit verre seulement? Eh oui. Moi, je peux pas me permettre d'arriver avec la tête à l'envers demain matin, quoi, tu vois. On est là pour bosser, donc on va faire ça sérieusement, on va se boire un petit verre, mais rien de plus, non. De toute façon, moi, j'ai jamais été dans ces excès rock'n'roll et tout. J'ai touché un peu à ce qu'il fallait toucher, juste pour goûter quand j'avais 20 ans, mais ça n'a pas duré. Et l'enregistrement reprend, sérieux et très pro. On ne peut pas être et avoir été. Mais Marca ne quitte pas sa casquette. On ne peut pas être et avoir été. Problème capillaire, Marca? Ouais, j'ai encore des cheveux. Ouais. Ah, purée. Ouais. Mais là, je les perds. Alors, je mets la casquette. Tous les trucs sont bons pour rester jeune. Et voici le résultat en clip. Je n'étais qu'un blanc-bec des rues de Molenbeek, un petit branleur. Marca aime décidément faire allusion à son passé. Car c'est vrai que l'avenir me faisait C'est lui là, en communion. Mais je ne sais pas en jouer de la basse et je ne sais jouer de rien d'ailleurs. Le nouvel album de Marca, c'est un moment de joie avec une belle odeur d'Ardennes venue du Namurois. Touche plus à rien. Stop. C'est fini? C'est bon. Surtout restez avec nous dans quelques instants. Place à la Saint-Valentin. Vous allez découvrir quelques nouvelles manières de déclarer votre flamme. Et puis avec Marie-Hélène Van der Bock, nous descendrons dans le centre-ville à l'occasion des 175 ans des prestigieux Galerie Royale Saint-Hubert. À tout de suite. Nous sommes toujours dans C'est du Belge depuis le musée Bellevue, un musée dédié à l'histoire de la Belgique et qui vous propose un Family Day le 26 février prochain. C'est pour les petits-enfants qui rêveraient de devenir des super-héros. Il vous suffit d'aller sur notre site internet pour remporter des places. À la veille de la Saint-Valentin, comment déclarer son amour à sa dulcinée de manière un peu originale? Eh bien, à Enghien, vous pouvez suivre des cours d'art floral pour composer un très joli bouquet, tandis qu'à Moucron, eh bien là, il faudra écrire votre amour à la poste sentimentale qui fera délivrer le message par un facteur d'amour. Tout un poème que nous raconte Michael Leclerc. À Moucron, depuis 20 ans, le ministère des Affaires sentimentales ouvre exceptionnellement la poste sentimentale pour la Saint-Valentin. Mais bien le bonjour. Ah bah, je suis content pour une fois que vous êtes à l'heure. Ah.
Le 14 février, les facteurs d'amour délivreront des messages à des conjoints, à des amoureux, à des amis ou à de la famille. En bref, à tous ceux que vous aimez. La Saint-Valentin, ce n'est pas que pour les amoureux. Il y a aussi des amis qui ont envie de délivrer un message à une petite crevette. Monsieur, rassurez-moi, elle est enceinte. J'ai l'impression. Chère petite crevette. Tu le sens certainement déjà, mais tu arrives dans une sacrée famille. Quelle veine! T'ennuyer? Même pas en rêve. Découvrir du pays? Certainement. C'est impressionnant et ça fait vraiment plaisir. Ouais, vraiment impressionnant. C'est parfois plus facile de mettre les autres en avant que d'être soi en avant. Je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai un peu chaud. Il faudrait que... Tu fais pas de petit essuie-tout quand même. C'est pas possible. On dirait que j'ai fait un marathon. Ah, que d'émotions! Aussi bien chez ceux qui reçoivent les messages que chez ceux qui les délivrent. Ça nous émeut énormément en fait. On doit se retenir. Enfin, moi honnêtement, je me retiens de pleurer parce que les messages à chaque fois sont tellement remplis d'amour, remplis d'émotions que voilà, on prend beaucoup sur nous pour ne pas craquer parce que c'est finalement pas pour nous, c'est vraiment pour les personnes. On les laisse eux vivre leurs émotions pleinement quoi. À la poste sentimentale, même si c'est toujours la fête, c'est très sérieusement que l'on va recevoir Mathilde. Bonjour. Je viens pour déposer un message. Et donc, on doit livrer ça où? Alors, chez mes grands-parents. Oui. Je peux avoir les noms et les prénoms de vos grands-parents? Oui, c'est Bernadette et Marcel. Les gens viennent nous confier leur intimité. On est des confidents de l'intimité, quoi. Donc, on ne peut pas parfois rire ou pas. Non, c'est vraiment sérieux. On ne peut pas se permettre d'erreur. On a une journée pour distribuer X messages. Oui, il ne faut pas que le message se perde ou corresponde à une autre personne que celle à laquelle il est destiné. Mathilde a bien une idée du message à délivrer, mais l'aide d'un écrivain public, un écrivain d'amour, serait tout de même la bienvenue. Comment s'appelle votre grand-mère? Elle s'appelle Bernadette. Ah oui, et vous l'appelez comme ça? Mamidou. Oh, Mamidou, c'est vrai. Et papy, c'est Marcel. Marcel. Et c'est Daddy. Daddy. Oh, petit. Daddy, il est vraiment... Ce qui est très marrant chez lui, c'est qu'il est très chevalier servant avec ma grand-mère. C'est vraiment... il aime à la folie. C'est quelque chose qui nous marque aussi chez lui. Notre rôle, c'est prendre de la distance et se dire, on est là pour mettre par écrit tous ces sentiments, toutes ces émotions qui sont dans l'air. J'ai commencé mon petit brouillon, Mamidou et Daddy. En ce jour de Saint-Valentin, nous voulions vous transmettre cette lettre que vous lirez peut-être. Pour le 1er mai prochain, vous fêterez vos 65 ans de mariage. 65 ans d'amour. C'est l'amour folle. D'un bois dont on fait les beaux meubles. Mais à l'époque, presque à nos âges, avez-vous été bien sage? Non, sûrement. Il faut dire que toi qui, comme au premier jour, es amoureux de ta femme, toi qui la trouves toujours belle et la chantes sur toute la gamme, bref, tu l'as dans la peau, y a rien à faire, elle est toujours près de toi. On vous aime, on vous adore encore et encore, et c'est que le début. D'accord. Des petites surprises. C'est une belle surprise. Après 65 ans de mariage, qu'est-ce qu'on a envie de dire à sa femme? On l'aime bien. Ouais. Montrez-le nous alors, que vous l'aimez bien. Ah, il n'y a vraiment pas d'âge pour l'amour. Ici à Enghien, les messieurs vont même s'investir pour offrir leur plus beau bouquet de fleurs à leur amoureuse. Bonsoir tout le monde, ça va les gars? Françoise, la fleuriste, a grand plaisir à les accueillir à l'arrière de son magasin. Moi j'adore parce que vous avez ici toutes les personnes, tous les messieurs, tous des genres différents. Et vous allez voir, c'est là-bas que ça se fait. Avec 14 messieurs, pour la plupart des habitués, qui vont relever le défi de réaliser un montage floral pour la Saint-Valentin en suivant les conseils de Françoise. Et donc, vous piquez les fleurs un petit peu comme vous le sentez. Donc, ce sera un peu votre touche personnelle. Et les gars, vous exagérez là. J'adore Saint-Valentin, les gars, parce que t'as 15 ans, tu veux une petite fleur pour ta copine, c'est trop mimi. Et t'as 80 ans, tu veux encore un bouquet de fleurs pour mamie, parce que c'est la femme de ton cœur. Hein.
Est-ce qu'ils sont doués, c'est les hommes? Eh bien, paradoxalement, les hommes sont très doués. La femme, elle va réfléchir de trop, et parfois trop réfléchir, c'est pas bon. L'homme est plus spontané. Et pourtant, ce n'est vraiment pas facile pour ces messieurs d'oser concrétiser leur amour. On est un petit peu gênés. On est un petit peu gênés parce que... Et en même temps, on est fiers. Il y a plus de moi dedans. Oui, hein. Parce que acheter un bouquet, tout le monde peut le faire. Que c'est une petite crolle comme ça, ou une crolle que je ferai, je suis intimement convaincu que ça va sublimer mon montage. Et je suis encore plus convaincu que quand je vais l'offrir à Anna, la femme de mon cœur, elle sera super contente et épanouie. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'aime donner du bonheur et je sais que ce soir, ça va être une belle soirée. À présent, nous descendons dans le centre-ville à l'occasion des 175 ans des Galeries Royales Saint-Hubert. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas. Plus de 6 millions de personnes visitent nos galeries par an. Marie-Hélène van der Borgt a rencontré ceux qui sont un peu l'âme de ce lieu. Bonjour Paul Grosjean. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Alors vous êtes bien installé ici devant une belle enseigne des Galeries Royales Saint-Hubert. Mais il faut dire que vous connaissez bien cet endroit. Vous avez écrit un bouquin sur les 175 ans. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire en particulier des galeries ? En particulier, ce qui me frappe, c'est à quel point l'art et la culture et le commerce sont mêlés. Et ça, c'est le génie du concepteur Jean-Pierre Cleusenard, l'architecte, qui dès le départ avait pensé à ce mix entre l'art et le commerce. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que le commerce est devenu un art dans cette galerie. Alors c'est vrai que quand on se balade ici, on est frappé évidemment par le nombre de chocolatiers, mais c'est pas anodin parce que c'est ici qu'est née la première praline. En effet, en 1912, Jean Neuhaus Junior invente la praline et 2 ans après, sa femme invente le ballotin de praline. Autre grande première, c'est le cinéma. Absolument, le cinéma est très important dans ces galeries. Il y a d'abord le cinématographe des Frères Lumière. Nous sommes le 1er mars 1896 et pour la première fois en dehors de la France, il y a une séance publique du cinématographe et c'est en Belgique. Donc le cinéma est né en Belgique ici, au numéro 7 de la Galerie du Roi. Alors vous intitulez votre livre « La star des galeries », mais aussi la galerie des stars. Ça veut dire que ça reste le lieu fréquenté par les personnalités, les people, qui aiment venir manger ici aussi. Effectivement, on peut parler de René Magritte, qui a donc peint le plafond du théâtre des galeries. Lui, il adorait venir dans les galeries pour une raison très simple, c'est qu'il adorait le cinéma. Il venait très souvent au cinéma des galeries. Et pourquoi venait-il au cinéma des galeries ? Parce que c'était le seul cinéma à Bruxelles qui acceptait les clients avec leurs chiens. D'autres illustres personnages ont fréquenté les galeries, de Victor Hugo à Baudelaire, en passant par Alexandre Dumas. Plus près de nous, Marvin Gaye, Gérard Lanvin ou Brigitte Macron, sans oublier l'une des cantines favorites de Jean-Paul Belmondo et son ami Jean Dujardin, le Marmiton. Certains dîners furent même surréalistes dans ces galeries grâce à l'imagination de Charles Quézin. Forcément, ça attire des auteurs, des acteurs, des comédiens, des créateurs. Et l'endroit est tellement inspirant que tout le monde se retrouve ici, comme c'était déjà le cas au 19e siècle. Fierté quand même, hein ? Non, peut-être. Bonjour Arnaud Ebrard. Bonjour. Alors, magnifique, on est dans cette boutique qui a une âme. C'est une boutique familiale ici. Tout à fait. Ma grand-mère a repris la boutique en 1951, en fait. La dentelle, ça c'est quand même un savoir-faire traditionnel. Mais si on est ici, c'est parce que vous êtes aussi l'œil de la galerie. Alors c'est un lieu que vous connaissez bien, donc évidemment être photographe, c'est un privilège. Tout à fait, c'est un privilège de pouvoir travailler dans un lieu pareil, dans un lieu aussi varié. Est-ce qu'il y a des photos particulières qui vous touchent ? Il y a un événement important, c'est le Tour de France qui est passé par ici. Et effectivement, il y a des prises de vue qui sont intéressantes à la sortie de la galerie, où le point de vue est pris de très bas. On voit les pavés, un peu comme si on était à Paris-Roubaix, je dirais. Et on voit aussi l'entrée de la galerie et les coureurs qui sortent. Ce sont des prises de vue qui
qui m'ont marqué en fait, effectivement, oui. Et puis un moment particulier, c'est bien sûr le confinement. Ça doit être très particulier de vivre ça depuis l'intérieur de la galerie. Oui, parce que la galerie, on la connaît avec tout le monde. On la connaît toujours animée, on la connaît toujours avec une terrasse sortie, avec des chaises, avec du monde qui passe. Mais là, il n'y avait strictement rien, aucune activité. Et il en sort quelques photos qui sont vraiment très marquantes. Véronique Touffard, merci de nous inviter à venir prendre le thé chez vous. C'est un privilège pour nous, évidemment, de découvrir un intérieur comme ça. Vous habitez ici depuis combien de temps ? Depuis 25 ans. Et comment c'est de vivre dans ces galeries ? C'est magique et c'est un autre monde. C'est comme si on vivait sur un navire. On est privilégié et puis pour moi, ce sont les plus belles galeries du monde. Alors, il y a un côté pratique, on n'a pas de voiture, on monte tout à pied, il n'y a pas d'ascenseur, ça fait partie de la vie dans ces galeries. Mais ça fait partie du contrat, du jeu, et c'est vrai que y a pas de famille qui est installée ici dans les galeries. C'est plutôt côté artiste. Aujourd'hui, on assiste à des colocations d'étudiants. Donc, il y a une nouvelle jeunesse. Mais en général, c'est des gens qui se sont accrochés à ces galeries. La première chose que je fais quand je me lève, j'ouvre la fenêtre, je regarde à ma droite quelle heure est-il ? Ah oui. Et à ma gauche, quel temps va-t-il faire ? Ah, mais deux infos essentielles pour démarrer la journée. Essentielles pour savoir comment on s'habille. Exactement. Merci pour ce privilège, Véronique. Mais avec grand plaisir. Pour votre info, une exposition se tient pour le moment dans les souterrains de la Galerie de la Reine et ce, jusqu'au 30 juin prochain. Vous pouvez aussi gagner un très beau livre de Paul Grosjean qui s'intitule « La star des galeries et la galerie des stars » aux éditions Ventures. C'est du belge se termine. Vous savez que vous pouvez toujours nous voir ou nous revoir sur Ovio ou encore consulter nos réseaux sociaux. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et tous.